Deuxième de finale de la Coupe de France. Peu avant la pause, les joueurs de Giroud trouvaient la faille dans la défense stéphanoise sur une ouverture croisée de Coquard pour autocorrer en pleine course sur la droite qui trompait Secarelli. De 19 ans formé à Niort, il s'appelle Fiavo. Un bonheur égal du côté de Niort et Zvinka à la déception de Montpellier et Nicolas. Je crois qu'honnêtement, certains, peut-être pas méchamment, mais pensent qu'ils sont devenus, grâce aux campagnes européennes, plus peut-être qu'ils ne sont pas alors. Au stade de la Vallée du Cher, Tours a éliminé Toulouse à la suite de ce tir lobé de Piqueux à la suite d'un centre de Bralé. Une frappe de volée en pivot qui lobe et qui surprend le gardien de but toulousain. À Annecy, il a fallu jouer la prolongation et Nancy a beaucoup souffert face à cette équipe d'Annecy qui a réussi des prodiges aussi bien défensifs qu'offensifs. Il a fallu attendre la 103e minute pour voir l'ancien joueur de Caen, Brian Steen, marquer ce qui sera le seul but de la partie. 1-0 après prolongation. Annecy a éliminé Nancy. Enfin, à Rodez, ce sont pourtant Didier Casini et Metz qui avaient ouvert le score. 1-0 avec ce but du défenseur lorrain après un quart d'heure de jeu. Les joueurs de deuxième division égalisent 5 minutes avant la mi-temps. But magnifique marqué par l'un des 3 Yougoslaves de Rodez après un premier tir de Alcaraz, renvoyé par le poteau. Kristic a suivi un partout. Score à la fin des prolongations. La qualification se joue au tir au but. Brenovic pour Metz est le premier à rater, puis c'est à Orejac, le défenseur de Rodez, de tirer. Il marque. Si Aon rate, Metz est éliminé. Voilà, c'est fait. Et scène de joie traditionnelle. Rodez qualifié également pour les 8e de finale. Rodez qui partira. Et Toulon. Et à la suite de ce centre, une tête de Sunu. Au-dessus de la transversale de Borelli. Il faut attendre la prolongation, la 115e minute pour voir le but de Toulon. Corner, tête d'Anziani. Et il semble bien qu'elle ait été déviée par Sunu. Fécamp contre Nantes, il y avait beaucoup d'écart sur le papier, un peu moins sur le terrain, même si Robert, à la 62e minute, ouvre la marque pour les joueurs de première division. Mais Fécamp va se reprendre et égaliser de superbe manière par Clément Demange 3 minutes plus tard. Un but partout à la fin du temps réglementaire, un but partout à la fin de la prolongation. Là encore, il faut avoir recours au tir au but. Marot réussira l'exploit d'en stopper 2. Et finalement, donc, Nantes s'imposera 4 tirs au but à 3. Mais les héros du match, ce sont les joueurs de Fécamp. Ils étaient en tout cas très heureux dans leur vestiaire. Il y avait 10 matchs entre D1 et D2. Si 4 ont vu la qualification des clubs de deuxième division, 6 ont tourné en faveur de la première, comme ce Dijon-Marseille avec 2 premiers buts qui se ressemblent, marqués au second poteau par Philippe Vertruis de la tête. Celui-là sur un centre de Dimeco et l'autre sur un centre de Manuel Amoros. L'OM gagne finalement 3-0 avec la rentrée de Stojkovic en deuxième période et un 3e but de Boli. Celui-là, Basile, qui en rigole encore, ne rentrera pas dans le top but dont il est pourtant le leader. Merci, le tibia. Cannes face à Valenciennes a réussi l'un des gros scores de cette Coupe de France avec un premier but à la suite d'un coup franc de Fernandez redressé par Michiche et repris par Simba. En deuxième période, erreur de Kaby qui est lobé par la reprise de Durix. Et bel exploit d'Amara Simba, double aile de pigeon, 1, 2, et il fusille à nouveau Kaby. Pas trop de problèmes pour les pros de D1 de Brest dans l'Oise à Beauvais. À la 60e minute, c'est Ferrer sur coup franc qui ouvre la marque, un superbe coup franc. 18 minutes plus tard, le jeune Martins, que l'on a vu rentrer dans le top but tout à l'heure, va doubler la mise. Portant l'avantage des Bretons à 2-0 et à 6 minutes de la fin, en bon capitaine qu'il est, Maurice Bouquet va aller tout seul marquer le 3e but des Brestois
3-0. Il faudra peut-être compter avec Brest dans cette Coupe de France. Et à Sochaux, remarquable travail du Yougoslave et capitaine des Sochaliens, Bazdarevic. Son centre est renvoyé par la défense d'Angers, mais repris de plein fouet par Fabrice Henry. 1-0 après un peu plus d'une heure de jeu. Grossière erreur avec cette touche, cette remise en jeu de Caveglia qui permet à Dory d'égaliser pour Angers à un quart d'heure de la fin du match. On joue donc les prolongations. Elles sont commencées depuis 5 minutes quand un centre de Prat est repris par Carrasco. Angers battu à Sochaux sur le score de 2-1. Paris Saint-Germain en bleu accueillait Bourges, le tombeur de Bordeaux, et un seul petit but à la suite du travail Suzic-Vujovic qui fusille Châtrefou, le gardien de Bourges. Presque un derby entre Le Mans et Laval. Les Grosbois, à la 50e minute sur pénalty qui ouvre le score. 1-0 pour Laval. Mais 2 minutes plus tard, également sur coup de pied arrêté, un coup franc de Turban. Mais les deux équipes à égalité, un but partout. Là encore, il faut jouer la prolongation. Et c'est sur ce corner que Obama, oublié au deuxième poteau, va marquer le but de la victoire pour Laval qui élimine Le Mans 2-1 après prolongation. Étonnante malchance pour Alès, qui recevait Guignon, volé de Lamouchi sur la transversale. Tête de Leclerc, Durand, le gardien, puis le poteau. Enfin, on retrouve Lamouchi, toujours pour Alès, toujours contre Guignon, toujours le poteau. Dans ces conditions, 0-0, les tirs au but et le dernier mot à Durand, le gardien de Guignon donc. Guignon qui transforme toutes ses tentatives et se qualifie. Ce club aura-t-il autant de réussite tout à l'heure au moment du tirage au sort? En tout cas, là, les forgerons, comme on dit, en ont eu. Belle performance d'Ajaccio en bleu face à Rouen, centre de Meillet et tête de Larrey, tête plongeante qui trompe le Chevalier. Et en seconde période, long dégagement de Ducci, cafouillage et Meillet inscrit le second but des Corses. Lille recevait Monaco en pleine forme actuellement. Et l'équipe monégasque va faire parler la poudre dans le Nord au terme d'un excellent match de Coupe de France entre deux équipes spécialistes de ce genre d'épreuve. C'est Rui Barros qui ouvre la marque à la 30e minute. Mais les Lillois vont égaliser de belle manière, juste à la reprise, grâce à un joli but très collectif marqué par Sauvaget, un but partout. Mais en 3 minutes, l'équipe de Monaco va faire la différence